Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 4 février. Bonjour à toi, j'aimerais te parler aujourd'hui d'une résolution que j'ai récemment prise un matin pendant l'oraison. La résolution de travailler, de faire des efforts dans mes journées pour développer en moi un regard vierge et une oreille vierge. Ça m'arrive parfois, comme dans certains événements ou surtout à la rencontre de certaines personnes, de réagir à l'événement ou à la personne à travers le filtre de ma mémoire des événements passés ou de mes rencontres passées avec ces personnes. Et Jésus m'invitait ce matin-là à travers une inspiration de déchirer le dossier que j'avais monté dans ma mémoire sur ces personnes, à changer aussi mes lunettes sur les événements pour réagir plus avec un regard de foi. Et non pas le regard de mes jugements humains, de mes opinions, de mes caprices, de mes préjugés. Et tout ça, c'est pour être en mesure de vivre ces rencontres, ces événements avec un sourire d'accueil évangélique. C'était l'interpellation que j'avais. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi, devant certaines personnes, d'avoir des réactions intérieures ou même extérieures en rencontrant ces personnes? Par exemple, en rencontrant ton voisin, de te dire à l'intérieur « Oh, ça va être compliqué, car celui-là, il ne comprend jamais rien. » Ou bien, en visitant une parente, de te dire à l'intérieur « Oh, j'espère qu'elle ne va pas encore me raconter les mêmes histoires. » Je suis sûr que toi aussi, tu peux trouver ça difficile, comme pour moi, d'accueillir ces personnes comme Jésus le ferait s'il était à notre place. Et je me suis rendu compte, en préparant ce message pour toi, que l'Évangile d'aujourd'hui, c'est une expérience que les gens ont vécue de cette maladie des petites fiches intérieures. Et cette maladie, ça ne date pas d'hier. Voici cet événement que Jésus a vécu qui nous éclaire. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Et il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ces gens qui voyaient Jésus n'étaient pas capables de dépasser ce qu'ils connaissaient déjà de lui. Selon eux, ils le connaissaient trop bien pour se laisser enseigner, se laisser interpeller par la nouveauté de son message. Ils étaient habitués à lui. Et puisqu'ils s'arrêtaient à ce qu'ils voyaient et connaissaient déjà, ce n'était pas possible pour Jésus d'aller jusqu'au bout de son message et de faire les miracles habituels, et c'était à cause de leur manque de foi. Ce manque de foi, moi aussi, je peux le vivre dans ma journée. Quand je rencontre quelqu'un, la foi, à ce moment-là, peut m'informer. Informer mon intelligence, informer mes jugements, que cette personne, au-delà de ce que je perçois extérieurement et humainement, qui me dérange peut-être, cette personne, c'est mon frère, c'est ma sœur. L'interpellation de regarder et d'écouter les personnes et aussi les événements avec un regard vierge, c'est un défi de foi. Alors, ça pourrait peut-être nous aider de se pratiquer, de faire des exercices de foi par l'émerveillement dans la foi, en voyant les personnes, par exemple, d'essayer de leur trouver une qualité,
une beauté, une dignité, au-delà de ce qu'on voit, qu'on connaît des fois déjà. Hein, cette beauté, cette dignité, cette qualité qui vient venir réveiller en nous cette foi qui regarde l'autre avec le regard de Dieu. Et je te propose un acte de foi que tu peux faire dans les prochains jours pour obtenir et cultiver cette grâce du regard vierge. Si en allant à la messe et en communiant, on réveillait notre foi, en se rappelant avec beaucoup de qualité de présence dans le geste de communier et dans l'action de grâce qui suit, ainsi dans la ferveur de notre amour pour Jésus, on se rappelait à ce moment-là que ce pain consacré, auquel on est peut-être un peu habitué, c'est vraiment le corps de Jésus devenu nourriture. Et cette nourriture va aider la grâce à se développer en nous pour que Jésus, par le travail de l'Esprit Saint, virginise en nous notre cœur, nous redonne un cœur vierge, un cœur qui aime. Et ce cœur vierge, c'est lui qui a le regard vierge et l'oreille vierge pour regarder et accueillir les autres comme si Jésus le faisait. Je pense que Jésus, lui, devant cet effort de foi, il va être en mesure de faire le miracle. Ce miracle qu'il n'a pas été capable de faire à Nazareth il y a 2000 ans. Mais si nous, par notre effort de foi, on va au rendez-vous de la grâce, le miracle pourrait-il se produire pour nous aujourd'hui? À toi qui écoutes, je te dis, sois béni et à bientôt.